le livre Charlotte de David Fuenquinos, l'héroïne est une jeune femme peintre juive dans l'Allemagne nazie. Elle lutte pour échapper à une fatalité. Toutes les femmes de sa famille se sont suicidées, emportées par le désespoir. Grâce à la peinture, elle chasse cette fatalité et dévore sa vie dans un contexte difficile. Jusqu'à ce que le destin la rattrape. Elle sera dénoncée et mourra en camp de concentration à 26 ans. On n'échappe pas à son destin, mais on peut combattre la fatalité. Dans ma famille, il y a un lourd secret. Mon arrière-grand-mère, Héloïse, s'est défenestrée. Elle était peintre. Sa fille, ma grande-tante, Madeleine, a dû venir identifier le corps de sa mère. Énorme choc psychologique. Elle a été internée à 17 ans dans une maison de repos et n'en est jamais ressortie. Quand j'étais petite, nous allions la voir le dimanche avec mes parents et mon petit frère. Je demandais pourquoi elle n'était pas comme nous, mais mes questions restaient sans réponse. Il ne fallait surtout pas que je sache. En devenant femme, je me sens porteuse de la dépression. Je la sens lourde, présente en moi, comme faisant partie intégrante de mon identité. Une de mes tantes, Clémence, confirme. Elle aussi vit avec cette souffrance depuis des années. C'est le lot de toutes les femmes de la famille. Le malheur, il s'abattra aussi sur ma mère, Nadine, qui perdra son fils âgé de 9 ans. J'ai 12 ans et je n'ai plus de frère. À la naissance de ma première fille, alors que je n'aurais dû être que joie, je projette cette terrible destinée sur ce petit être. Je sombre. Je n'échappe pas à cette lignée tragique. Je suis habitée par une force obscure qui me dépasse. Passer ce pas qui te mène du quai au rail, c'est se libérer d'une souffrance devenue trop insupportable. J'échappe à la mort. J'ai brisé la fatalité. Je suis devenue invincible. Je suis devenue une héroïne et je ressens ma mission. C'est par moi que passera la libération de toutes les femmes de ma lignée. J'ai une énergie plus forte que la dépression et c'est cette énergie que je transmettrai désormais. Cette énergie me sert à lutter contre ma culpabilité. Mais comment as-tu pu faire ça alors que tu avais une fille d'à peine 2 ans, un mari qui t'aimait, une vie bourgeoise confortablement installée, un physique de rêve? Cette nouvelle énergie me sert aussi à lutter contre la dépréciation de moi-même. Avant, quand j'étais mortelle, je préférais disparaître plutôt que faire du mal à mes êtres chers. Je préférais me retirer de ce monde et laisser ma fille à mon mari bon vivant comme seul modèle. Il était le goût de la vie, je n'étais qu'une femme seule, en pleurs. Je n'ai pas de mots pour illustrer l'émotion de mon premier regard sur ce corps mutilé. Mon nouveau corps. Sans jambes, un seul bras. J'étais autre, réduite, rognée, déposée. Après 3 mois d'isolement, 2 femmes de mon âge, amputées, attirent mon attention. Elles rient, elles rayonnent. Leur lumière m'éclaire, m'éveille. Ce que je n'avais pas vu avant, je le vois maintenant. Délestée, réchauffée, comme une montgolfière, j'ai pris mon envol. Avant, j'étais droitière. Le destin a voulu que la main qui me reste, la main gauche, soit la main qui est guidée par l'hémisphère droit du cerveau, centre des émotions et de la créativité. Je me plonge alors corps et âme dans la peinture,
art qui conjugue si bien émotion et créativité. Je pratique une peinture libre. Je ne sais jamais où je vais quand je commence une toile. Aujourd'hui, je suis une peintre joyeuse et épanouie. La musique accompagne ma créativité. Sans musique, pas de peinture. Je travaille en mouvement. Je prends une photo, je plisse les yeux, je rentre dans une méditation contemplative. S'en détachent alors des lignes et des espaces. J'essaye de saisir le mouvement comme ces photos prises à grande vitesse de nuit. Je ne suis pas toujours maître de ce que je dépose sur la toile. Comme une force qui m'envahit tout entière, je travaille dans l'énergie de l'émotion. Je fouille dans mes tripes, j'essaye de faire ressortir l'ancienne souffrance, la vieille colère. L'inconscient est mon guide. La matière s'accumule, coule, les couleurs forment une boue infâme. L'accouchement ne se fait pas sans douleur. Ce tableau, je l'ai fait d'un coup, en un seul geste, dans un cri, avec rage. Il traduit le déchirement profond que j'avais à l'époque entre mon désir de devenir peintre professionnel et cette peur paralysante à tenter l'aventure. Il marque un point de repère, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, il faut absolument que tu prennes ton destin de peintre en main. Il y a urgence. Ce visage, c'est le mien qui dépérissait à petit feu. Ma peinture est un hymne à la vie, avant tout. Une vie d'autant plus lumineuse qu'elle est passée par l'obscurité. Ce qui nous paraît obscur de prime abord finit par s'éclairer et par nous éclairer. Je ne me suis pas coupée de mon passé. Ma peinture est connectée avec mon histoire. Sauf qu'aujourd'hui, plus rien ne me paraît impossible. Je n'ai plus peur de rien. J'expose dans des galeries prestigieuses, à New York, au Danemark, à Berlin, en Italie, en France aussi. D'ailleurs, vous pouvez venir me voir à la citadelle de Blaye. J'y expose jusqu'au 19 mars. Et puis, au-delà de la peinture, j'ai aussi reconstruit ma vie amoureuse. Et oui, ça aussi, c'est possible. J'ai rencontré Fred au bord d'un bassin, pendant un championnat de France de natation handisport auquel nous participions. Nous y avons d'ailleurs été médaillés. Je n'ai plus peur de rien. Et je voulais dire aussi que lui, il est paraplégique et il a la même énergie que moi, la même envie de dépasser l'impossible. Je n'ai plus peur de rien, ni même de réaliser des vieux rêves d'enfant, comme surfer par exemple. Fred, mon héros, mon MacGyver, a récupéré une vieille planche à voile qu'il a découpée à la forme de mon corps pour que je puisse tenir dans les vagues. Une émotion intense d'épanouissement dans ce nouveau corps, libre, sans prothèse, comme une sirène, en adéquation avec l'océan. Et puis, de cet amour est née une deuxième fille. Je l'ai accueillie sans peur, sans fatalité, avec une joie immense. J'ai survécu pour libérer mes filles d'un poids familial qui ne leur appartenait pas. Aujourd'hui, je leur transmets force, combativité, énergie, respect, mais surtout une immense joie de vivre. J'ai été le chaînon qui a permis de réparer l'histoire familiale, qui a permis de la faire repartir sur de nouvelles bases. Au fond, je crois qu'il est peut-être là, mon héroïsme. Merci.